me suis pas trompée, Fabrice, hein, validation des acquis de l'expérience. Exactement. J'arrêtais pas de parler de valorisation, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a beaucoup de ça même. Il y a exactement, c'est exactement ça. Alors Fabrice, on t'a écrit à toi ou c'est à nous, je ne sais plus. En tout cas, c'est Sandrine qui nous a envoyé un mot, donc je te laisse nous raconter ce qu'elle avait besoin de savoir. Eh bien, Sandrine est pétillante, dynamique. Il y a 2 ans, elle a fait une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la VAE? Tu aurais pu me demander. Mais alors, vas-y. C'est un dispositif qui permet de valider une expérience acquise dans un domaine d'activité. Alors, c'est quelquefois un moyen de booster sa carrière, quelquefois aussi d'obtenir un salaire plus élevé dans certaines entreprises, avoir plus de responsabilités, et ce, quel que soit son âge, son statut, ou quel que soit son secteur d'activité. Ça, c'est pas mal, ça, quand même. Hein. Et oui, et ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. Les salariés d'entreprise, mais pas uniquement. Aussi les entreprises ? Oui, il y a les salariés, mais aussi les commerçants, il y a aussi les artisans, il y a aussi des bénévoles, il y a aussi, par exemple, des travailleurs saisonniers et même des sportifs de haut niveau. On en a un à côté, peut-être qu'on lui en parlera à Arnaud. Comment se déroule la validation des acquis ? Alors, il faut déjà pouvoir prouver qu'on a 1 an d'expérience dans le secteur où on veut faire la certification. Par exemple, Sandrine, elle a commencé à travailler à 19 ans. Ouais. Elle a commencé dans le secteur commercial, sans diplôme. Elle a gravi les échelons. Alors, elle a été, par exemple, assistante commerciale, assistante DRH et ensuite responsable commerciale. D'accord. Et quand elle a eu 46 ans, elle a subi un plan social. Le bel âge, 46 ans. Je dis ça, voilà. J'ai rien dit. À 46 ans, malheureusement, il y a eu un plan social dans l'entreprise où elle était. C'est là qu'elle a eu l'idée. Elle s'est dit, tiens, j'ai pas de diplôme, c'est l'occasion. Je vais suivre. Oui, il faut voir ça comme un nouveau départ. Exactement. Et puis, un moment de se poser dans sa vie. Donc, elle a fait une VAE avec l'AFPA. Elle s'est rendue à l'AFPA pour faire une VAE, pour obtenir un BTS de technico-commercial. Alors, en même temps que tu parles, on découvre le site du gouvernement. C'est là-dessus, en fait, qu'on va s'inscrire, qu'on a tous les renseignements pour pouvoir faire une VAE. On n'a pas besoin de bilan de compétences. Pas une obligation. C'est pas une obligation. On peut le faire, mais c'est pas une obligation. C'est quand on est un petit peu perdu. Oui, quand on a besoin de se poser un peu plus. On vient te voir. On vient nous voir à l'AFPA, surtout. Exactement. Qui délivre les diplômes, titres ou certificats de qualification? Ça va aussi de pair avec la démarche de la VAE? Oui, tout à fait. Il y a 600 diplômes qui sont accessibles à la VAE. Ça évolue régulièrement. Il pourra peut-être demain, il y en aura 601. Ouais. Il faut savoir que selon les diplômes, eh bien, le dossier peut être plus ou moins volumineux. Ça nécessite plus de paperasse, plus d'écriture. Par exemple, si on prend un titre du ministère du Travail, il n'y a pas beaucoup de dossiers à avoir. C'est le geste professionnel qui compte. Donc, on va défendre en fait son activité professionnelle et son savoir-faire devant un jury de professionnels. Par exemple, Sandrine, pour son BTS, elle a fait un cas pratique d'une commerciale. Elle a préparé son dossier pendant 4h30 et ensuite elle a défendu son dossier devant un jury. C'était un cas pratique, elle devait vendre une piscine de 300 000 € oh mon Dieu. Au jury. Ah ben ça a marché. Oh mon Dieu. Vous auriez acheté? Écoute, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas la place pour mettre une piscine, mais enfin bon. Moi non plus. Donc en tout cas, ça a marché. Elle a eu son BTS d'action commerciale. Alors il faut savoir que dans notre région, il y a des points relais conseils qui sont financés par le conseil régional. D'accord. On renseigne sur la VAE. On peut se rendre aussi selon le diplôme qu'on veut ou le titre professionnel auprès de l'éducation nationale. On peut aller, par exemple, pour un BTS, on peut aller à l'université. On peut aller aussi à l'AFPA, qui assure des permanences et où il y a des référents VAE à chaque fois dans chaque centre AFPA. Le Pôle emploi aussi a un référent VAE? Alors oui, bien sûr. Ouais. Avec le Pôle emploi, si on est demandeur d'emploi, on peut également demander à suivre une VAE. Ça fait partie des financements possibles. Il y a des diplômes qui ne sont pas accessibles dans la VAE? Question piège, oui, j'aime bien. Pas préparé. J'adore. Il y en a forcément quelques-uns. Alors, on va les identifier, on en parlera la prochaine fois. Oui, alors identifie ceux qui marchent, on va dire les métiers accessibles. Alors, il faut savoir que ceux qui sont le plus accessibles par la VAE, on taquine souvent, qui sont accessibles par la VAE, c'est ceux où on peut être autodidacte, par exemple, pour commencer. On peut commencer comme assistant de vie aux familles, quand on a aidé ses parents, par exemple, qui ont des difficultés. On peut tout à fait devenir assistant de vie aux familles. On peut également maçon, carreleur, tous les métiers du bâtiment qui peuvent être exercés sans diplôme dans un premier temps, mais où on peut avoir besoin d'un diplôme à un moment donné, par exemple si on veut créer son entreprise. Bien sûr. Souvent le banquier va demander un diplôme, donc là on peut faire une VAE et obtenir ce diplôme. C'est pas mal. Et puis il y a le commerce, il y a la logistique, et puis pour terminer, on vous accompagne. Alors d'abord, moi j'avais mis une photo, tu vois, satisfaction personnelle importante. On va mettre la petite importante. Photo. Oui, c'est ça, avec un petit cocorico à l'AFPA. Voilà, des dames qui avaient fait des métiers des services à la personne, qui sont devenues assistantes de vie aux familles, à force d'avoir travaillé, d'avoir montré leurs gestes professionnels et les qualités qu'elles avaient dans ce métier. Elles ont obtenu leur titre, vous voyez, elles sont très contentes.
certaines pour la première fois de leur vie. Oui, c'était beau, j'y étais. C'est le premier diplôme qu'elles ont obtenu dans leur vie. Elles étaient super contentes. Il y avait leur famille qui était là. C'était vraiment la joie. Quand je vous disais une valorisation, merci beaucoup. On est vraiment Fabrice. là-dedans. Donc n'hésitez pas à la Les centres AFPA vous accueillent. On peut écrire, se renseigner. Il y a à chaque fois pour chacune des villes vae.marseille par exemple @afpa.fr. C'est valable aussi pour Avignon, pour Cannes. Et n'oubliez pas le site du gouvernement aussi qui pourra vous aiguiller. Absolument. Entre AFPA, gouvernement et Pôle emploi. Je pense que là, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a les évolutions législatives, parce que ça évolue. On en reparlera. Bien sûr. En parlera. Moi, je voudrais juste citer Sandrine. Dis vite alors. Alors, qui dit, c'est pas compliqué la VAE, c'est passionnant et c'est très valorisant. J'adore ce mot de la fin. Merci beaucoup Fabrice. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures concernant l'emploi. Toujours très optimiste Fabrice quant à l'emploi, donc c'est vraiment intéressant.